Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 5 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance très particulière puisque suite à une ouverture baissière, le CAC 40 est venu enfoncer des points bas significatifs. On est venu ici se retourner jusqu'à 4400 points,91 et puis finalement le CAC s'est bien repris pour revenir en clôture à 4462,69, marquant finalement un gain de 0,1% avec 4,5 points gagnés par rapport au cours de vendredi. On termine donc avec une séance haussière, ce qui est assez étonnant puisqu'on a passé 95% de la séance en territoire baissier et puis surtout avec une belle amplitude. Alors j'en profite en même temps pour vous donner cette indication. Certains parmi vous me disaient qu'il y avait peu de signaux intéressants sur les analyses statistiques actuellement. Eh bien, il y en avait une hier, puisque les statistiques ont dégagé une configuration assez intéressante avec un objectif à 35 points. Et bien, force est de constater que suite au niveau d'ouverture, donc on a ouvert à 4452, on a eu 50 points ici d'amplitude, un peu plus même. Bon, si on réduit avec le spread, ça nous donne une cinquantaine de points. Donc l'objectif de 35 points, qui avait 80% de chance plus de 80% de chance de se réaliser dans les 10 prochains jours, eh bien, a été atteint dès le premier jour. Et donc c'est un très beau signal qui a eu lieu aujourd'hui, donné par les statistiques. Alors les statistiques sont rares, mais je dirais qu'il vaut mieux avoir des signaux qui ont une bonne probabilité, un peu moins souvent, pour avoir quelque chose de plus filtré. Mais bon, c'est effectivement, ça peut être frustrant des fois de ne pas avoir de position. Enfin bref. Donc voilà pour cette petite aparté. Avec cette séance, donc, ce que l'on remarque par contre, c'est que l'on a une belle ombre basse. Alors, on a plusieurs signaux quand même sur cette phase. Déjà, la rupture ici de cette zone des 4430 points, 4420 ici a été cassé aussi, c'était un seuil important. Le fait que l'on casse ici ces deux zones, que l'on vienne se retourner sur les 4400 points nous montre déjà que ce seuil psychologique a bien fonctionné aujourd'hui, les chiffres ronds. Et par contre, du point de vue de la tendance, on casse ici le retracement des 38,2%. Sur les précédentes séances, je vous avais dit ce que cela pourrait impliquer. On casse cette zone des 4420 et on vient se retourner par contre dans la zone des 50,61,8%. On sait que cette zone de retracement ici compte bon nombre d'objectifs de consolidation, mais qui constitue tout de même une tendance, enfin une poursuite de tendance. Cette ombre basse ici, par rapport à ce corps très petit, je dirais, irait dans ce sens. Malgré tout, nous sommes toujours dans un flux baissier, avec ici cette succession de points hauts qui reste dans une évolution négative, et avec ce point bas enfoncé, quand même, on fragilise cette dynamique qui était impulsée par ce mouvement. Alors attention, on est toujours ici sur une... Alors déjà, pour ce qui est de la possibilité ici danse avec Tasse ou d'Adam et Ève, elle est ici invalidée du fait que l'on a cassé ici le bas de l'anse. Donc là, il n'y a plus de figure. Le fait que l'on vienne ici, que l'on casse un petit peu ces points bas, enlève quand même une certaine dynamique par rapport à ce rebond. Alors déjà qu'on avait eu du mal ici à casser cette zone horizontale, le fait que l'on casse ici des points bas significatifs nous indique qu'on n'est plus réellement dans une dynamique forte. Maintenant, à partir de maintenant, si les cours viennent ici casser cette zone des 4500, eh bien on devrait aller chercher des objectifs beaucoup plus raisonnables par rapport donc aux objectifs tels qu'ils étaient définis sur un retracement à 38,2%. Par contre, le fait ici que l'on ait une ombre basse fortement développée montre que malgré ici cette accélération baissière, eh bien, le marché a été repris en main par les acheteurs. Bon, alors il y a des explications géopolitiques aussi qui provoquent souvent ce genre de mouvement. Comme je le disais sur le chat dans la journée, les mouvements dus aux événements géopolitiques sont difficilement exploitables car ils peuvent arriver n'importe quand sans forcément une explication économique, donc pas forcément prévisible. Donc c'est toujours difficile de tenir des positions dans des contextes géopolitiques relativement instables, comme c'est le cas actuellement avec le problème ukrainien. Donc quoi qu'il en soit, on vient ici marquer cette zone 50-61-8. Nous allons voir que du point de vue des indicateurs, c'est aussi assez mitigé, puisque même si le RSI et le stochastique
ne change pas trop, on est neutre hein, sur le RSI et le stochastique reste lui en zone de surachat. Le MACD continue sur une petite tendance. Alors on est légèrement baissier, personnellement je considère que le MACD est neutre lorsque l'on a ici très peu d'oscillations et autour de la zone de symétrie. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que cet aller-retour ici à forte volatilité, on a une volatilité supérieure à la moyenne, c'est fait dans des volumes faibles. Alors Londres, la place de Londres est fermée, il y a donc un grand nombre d'investisseurs londoniens et on sait que Londres est une place importante dans l'Europe hein, en ce qui concerne la finance internationale. Le fait que Londres soit fermé peut expliquer ce genre de volume. Par contre, le fait que l'on ait ici une si forte amplitude alors que justement nous avons eu peu de volume s'explique aussi par le fait qu'il y ait pu y avoir un manque de contrepartie. Donc peut-être que ce mouvement aussi a été exagéré justement par ce manque de contrepartie. Nous le verrons par la suite si les marchés fonctionnent de la même manière lors du retour de tous les investisseurs. Mais c'est à remarquer, le fait que l'on ait ici un retournement avec peu de volume, je dirais enlève un petit peu de la force à ce possible retournement, hein, parce que lorsque l'on voit une mèche, une ombre basse telle que celle-ci, eh bien on peut se dire que nous sommes ici sur un rebond possible. Le fait que l'on ait peu de volume, je dirais, annule un petit peu de cet effet pour venir, bon voilà, on a enfoncé un point bas, on est revenu, mais pas de dynamique encore créée sur ce retour. Hein. Donc ça c'est à noter du fait de ce manque ici de volume dans un contexte de hausse de la volatilité. Donc comment synthétiser toutes ces informations pour essayer d'avoir des repères pour le lendemain. Alors je vais vous tracer une petite résistance et vous allez voir le repère, il va s'imposer de lui-même. Voilà, nous avons à peu près cette dynamique. Hein. Donc à partir de demain, si on casse ici cette dynamique donc, et si on casse 4456, puisque nous serons ici sur une intersection entre cette zone horizontale et la zone oblique, si on casse la zone des 4456, que ce soit à l'ouverture ou en cours de séance, eh bien, on sera sur déjà un signal de cassure de dynamique. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'au moment où je fais cette analyse, on est du point de vue des futurs sur des niveaux qui sont déjà au-delà de cette zone. La résistance descend ici relativement vite, donc il y a des chances que l'on casse ici cette zone. Qui plus est, cette zone est la zone du retracement des 23,6% de la précédente phase ici de hausse. Donc le fait que l'on repasse au-dessus de cette zone des 23,6%, après avoir consolidé, notamment après avoir consolidé sous les 50%, donc avec un retournement dans la zone 50-61,8, nous donnerait là une confirmation de ce que nous avons comme information sur cette bougie, à savoir cette ombre basse fortement développée. Donc pour confirmer, demain, le mieux serait une ouverture déjà au-delà de cette zone des 4456. Confirmée par une rupture du plus haut pour sortir de la dynamique qui nous est dictée par la loi de Dow, hein, puisque tant que nous avons ici des points hauts qui ont une évolution baissière, eh bien nous sommes dans une tendance baissière. Donc le fait de casser la dynamique ici par une cassure haussière de la résistance, doublée par une rupture haussière du plus haut de la veille, à savoir les 4467 points, nous donnerait un vrai signal de retournement avec un possible retour ici des cours sur la zone des 4500 points. Si les cours venaient à ouvrir sous cette zone, eh bien je dirais que tant que l'on est en dessous, eh bien là on se complaît dans une tendance baissière qui restera baissière, et donc l'objectif, eh bien en cas d'accélération, serait là de dépasser, en cas de dépassement ici de cette zone des 4388, qui représente le retracement des 61,8% de Fibonacci. Là on aurait un gros affaiblissement, et je dirais même plus qu'un affaiblissement, un possible retournement, puisque l'objectif deviendrait ici la zone des 4320 points, zone de point bas, avant d'avoir ici cette petite dynamique. Donc à surveiller pour demain, la première zone 4456 points, puisqu'il s'agit en cas d'une ouverture ou d'une cassure haussière, eh bien d'un point de rupture de la tendance court terme qui a lieu actuellement. Si les cours restent sous cette zone, eh bien on guettera ici dans le cadre d'une accélération possible, une rupture de cette zone des 4388 points qui pourrait provoquer une accélération, et surtout qui donnerait ici à la suite de la tendance un biais plutôt neutre, alors que nous sommes toujours d'un point de vue court terme encore dans une optique plutôt haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi Ouzbek. Puis
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.